Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé? Dans quelles circonstances les enfants ont été mordus par un chien? Euh, C'était le lundi 20 janvier. Ma nièce et ses deux enfants sont allés rendre visite à leur beau directeur de l'INJS. Il était 14 heures lorsque ma nièce est arrivée là-bas avec ses deux enfants. Sur le chemin de retour, aux environs donc de 17 heures, à la sortie de l'INJS, c'est en ce moment-là que le chien de la société de gardiennage, FAC Sécurité, qui s'est échappé, qui a cassé sa niche, est sorti pour attaquer ma nièce et ses deux enfants. La fille de 9 ans, son enfant de 9 ans, a été mordu au bras. Elle, en tant que mère, va chercher à dégager son enfant de la gueule du chien. Cela étant fait, elle se met à courir avec son enfant, le plus petit de 20 mois qu'elle tient dans le bras, et la petite de 9 ans, elle se met à courir. Et le chien les poursuit et la prend au pied, elle. Elle tombe avec le bébé de 20 mois. Et le bébé de 20 mois, aussitôt, est attaqué par le chien qui lui arrache la joue droite jusqu'à la lèvre, aux deux lèvres du côté droit. Et puis, il vient, il attaque encore l'enfant dans le cou. Et la morsure part du cou jusqu'à la joue gauche. N'eût été l'intervention de certains étudiants de l'INJS, mon petit-fils serait mort à l'heure où je vous parle. Entre le 20 janvier et aujourd'hui, 7 février, quels ont été vos rapports avec les responsables de la compagnie de gardiennage? Le jour où l'agression a eu lieu, le lundi 20 janvier, après l'intervention des étudiants, l'infirmerie de l'INJS, certains infirmiers sont venus en rescousse aux victimes. Mais devant la gravité des blessures du bébé de 20 mois, l'INJS a mis à la disposition des victimes leur ambulance qui a dû évacuer les victimes au CHU de Treichville. Et ils ont été admis, je crois, en stomatologie. Et c'est là-bas les interventions au niveau médical ont commencé, véritablement. L'enfant a subi au moins 60 points de suture. On nourrit l'enfant à travers une seringue. FAC Sécurité étant saisi de l'affaire par leurs employés, des vigiles qui étaient sur le lieu là-bas, FAC Sécurité a envoyé une délégation voir les victimes à l'hôpital, a souhaité, a décidé de s'occuper véritablement des victimes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous constatons. C'est vrai qu'ils ont payé certaines ordonnances, ils ont payé les certificats médicaux, c'est vrai, mais la partie la plus importante par rapport à la guérison du bébé de 20 mois qui est défiguré, qui a besoin d'une chirurgie plastique, esthétique, FAC Sécurité ne fait pas signe de ce côté-là, ne dit absolument rien. Donc du coup, l'enfant défiguré risque de grandir avec son handicap, avec tout ce traumatisme-là. Et ce n'est pas bon. Et FAC Sécurité ne dit absolument rien à ce niveau. Jusqu'à présent, FAC Sécurité n'a pas encore dit quelque chose de concret par rapport à une chirurgie esthétique pour réparer physiquement l'enfant.
On a pourtant vu une vidéo dans laquelle le directeur Alain Diallo de FAC Sécurité disait qu'il avait pris des engagements auprès de vous. Une vidéo dans laquelle on voyait la famille et tout. Alors, quels sont ces engagements-là? Est-ce que vous avez signé des papiers? Quel genre d'engagement FAC Sécurité a pris auprès de vous? Qu'est-ce que vous leur avez demandé et quelle a été leur réponse? FAC Sécurité a délégué 2 personnes auprès de la famille en vue de prendre tout en charge. Mais ça, c'est de manière verbale. Rien n'a été écrit. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, FAC Sécurité n'a rien fait de particulier, n'a rien fait d'essentiel dans la guérison du bébé de 20 mois. FAC Sécurité n'a rien fait. Parce que donner 20 000 francs ici, 10 000 francs là, ça, ce n'est rien ça. On ne peut pas dire que parce qu'on a donné 10 000 ou 20 000, qu'on s'est occupé d'un tel enfant qui a un tel handicap. Voilà. Donc, FAC Sécurité n'a encore rien fait. Qu'est-ce que vous attendez de FAC Sécurité? Nous attendons de FAC Sécurité que, devant la gravité des blessures, que FAC Sécurité, qui est assurée, prenne toutes les dispositions pour soit évacuer l'enfant dans un établissement sanitaire spécialisé en vue d'une réparation véritable du bébé. Et les médecins qui suivent actuellement l'enfant, qu'est-ce qu'ils disent? Les médecins ont proposé faire 4 interventions chirurgicales. Mais ça ne peut pas être gratuit. Ils attendent qu'une réaction de la part de FAC Sécurité se fasse. Mais cette réaction n'est encore pas venue. À votre niveau, est-ce que vous avez engagé une procédure judiciaire? Avant que nous n'engagions quelqu'un pour nous aider sur le plan judiciaire, je crois que le procureur de la République, le même jour du 20 janvier ou le 21 janvier, je crois, a saisi le commissariat de Marcory pour diligenter une enquête. Et je crois que le maître chien a été appréhendé, gardé à vue et déféré à la MACA. Et le lundi 3, l'affaire est passée en flagrant délit. Mais compte tenu du fait que FAC Sécurité n'avait pas un représentant à cette audience-là, le juge a ramené l'affaire au mercredi 5 février. Et effectivement, il y a eu une audience ce mercredi 5 février-là où le maître chien a été condamné à 6 mois de prison. Mais nous, de notre côté, nous avons pris un avocat. Et nous suivons les conseils de notre avocat. Nous attendons que nos parents, les victimes, soient guéris. Nous souhaitons que les enfants soient guéris, soient pris en compte véritablement, ce qui n'est pas le cas. Mais notre avocat est là-dessus, il suit l'affaire. D'accord. Nous nous sommes longtemps épanchés sur le cas du plus jeune. Qu'en est-il de la maman et de la grande sœur de 9 ans? Comment elle se porte? La maman a été mordue au pied. Elle a le nerf sciatique, je crois, qui a été légèrement touché, à telle enseigne qu'elle ne sent plus totalement sa jambe droite. Mais les enfants, les victimes ont subi des piqûres, des injections, je crois, antirabiques. Donc, c'est ce que nous constatons. Nous observons pour l'instant au niveau de la maman. Au niveau de l'enfant de 9 ans,
le chien l'a mordu au niveau du bras. Je crois qu'il y a eu la chair même qui a été mangée par ce chien-là. L'intervention médicale a fait des points de suture. Et puis bon, ben, je crois qu'à ce niveau-là, l'enfant de 9 ans, il y a du mieux quand même. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, nous avons un appel à lancer. Certes, nous avons saisi les tribunaux, nous avons un avocat qui suit notre affaire, mais nous voulons que des gens aussi, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens sont des gens solidaires, qui ne laissent pas, qui ne peuvent pas rester indifférents à ce qui se passe. Et donc nous voulons des personnes de bonne volonté qui pourraient nous aider à emmener cet enfant-là dans un établissement spécialisé en vue d'une réparation physique véritable. Nous n'avons pas de moyens. Donc nous voulons que ces moyens-là soient mis à la disposition de la famille pour qu'une intervention chirurgicale plastique ou esthétique soit faite. Pour que cet enfant-là retrouve son visage. Parce que si cet enfant grandit sans intervention chirurgicale, vous convenez avec moi qu'il va grandir avec un handicap qui sera un traumatisme à vie. Donc nous souhaitons vraiment que les gens de bonne volonté nous viennent en aide.